Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble les nouveautés, les mises à jour de Scourge of the Giran for the Cardon of Lord. Alors déjà pour commencer, nous avons, c'est une première, trois artefacts et trois updates pour vos vaisseaux. Il n'y aura pas de sous-faction, donc c'est une première, ce qui peut laisser du coup apparaître des modifications différentes sur les prochaines armées à venir, pas que des sous-factions et des artefacts. Nous avons toujours par contre deux War Scrolls de modifier. Donc, pour les trois optimisations, les trois premiers artefacts, je veux dire plutôt, qui s'ajoutent aux trois de base, vous avez Once per battle, your hero phase, donc une fois par partie pour votre phase de héros, avoir la possibilité de summon, donc de invoquer sur le champ de bataille, tel un sorcier de niveau 1, une summon manifestation, donc à vous de voir par rapport au domaine de manifestation que vous souhaitez avoir, sachant que c'est quand même très encadré. On reprend du coup le spell in the bottle de la V3, et vous allez pouvoir invoquer du coup avec un jet non modifié de 7. Ce qui veut dire que toutes les endless spells qui sont supérieures à 7 ne pourront pas être invoquées. Et en plus de ça, ce set est non modifiable, donc vous n'avez pas de possibilité de l'avancer, de le dégrader. À savoir que la petite particularité aussi, c'est que cette summon que vous allez invoquer, quoi, votre spell, ne peut pas être unbound, donc vos adversaires ne pourront pas interagir avec. En état actuel de la V4, je trouve le spell in the bottle intéressant, on va dire, mais n'a pas non plus une importance, je trouve, très très élevée parce que les sorts persistants sont quand même assez fragiles. Cependant, l'écriture de The Scourge of the Giran est dédiée au prochain manuel du général, et on sait que dans le manuel du général, il y a changement des règles de factions, changement des règles de comment on gagne, on perd, et aussi un changement des endless spells. Donc je présume que les endless spells vont être modifiés, et peut-être de manière drastique. C'est une supposition, mais ça va souvent dans ce sens-là. En tout cas, c'est un ajout intéressant pour une armée qui n'avait pas accès aux sorts persistants. Nous savons a priori que chaque armée va recevoir des corps de faction et sorts persistants. Les Caradrons n'ayant pas accès à ces éléments-là, est-ce qu'ils vont gagner quelque chose d'autre? Nous verrons bien. En tout cas, c'est une première occurrence pour aller chercher de la magie, de l'invocation, chez Caradron. Le deuxième artefact est un passif qui vous dit que le porteur gagne une ward à 5 et en addition, vous avez une attaque de mêlée en additionnel. C'est un très bon bonus. Les protections à 5, quel que soit le personnage, est très bon. Plus un au corps à corps, c'est très bien. Ça reste bien sûr situationnel à votre écriture de liste. Vous vous doutez bien que certains personnages ne sont pas faits pour aller au corps à corps. Cependant, une fois de plus, je mets en lumière le fait que cette écriture est dédiée au prochain GHB et que les présentations très légères que nous donne l'éditeur nous laissent entendre qu'une modification structurelle quand même va apparaître au travers du list building, et donc peut-être que certains personnages et certains artefacts qui semblent peut-être secondaires vont prendre un peu plus de place sur l'avant de la scène. Et le dernier artefact est très très intéressant, c'est un Once per Battle Your Movement Phase. Vous allez pouvoir tout simplement choisir une unité Caradron avec le mot-clé vol, qui n'est pas en combat, et du coup cette dernière va être retirée du champ de bataille et replacée à plus de 9 de vos adversaires, et entièrement à 9 du porteur de l'artefact. Donc il n'y a pas, comment dire, c'est sur tout le champ de bataille, donc votre unité qui a le mot-clé vol peut être n'importe où, et vous allez la ramener à vous. Donc dans l'idée, je suppose que le porteur va être un réparateur, soit pour des bateaux je veux dire, soit un soigneur pour des unités volantes pour pouvoir les rallier. Ça vous permet une fois par partie de ramener une unité qui serait allée un petit peu trop loin. C'est quelque chose que nous avons déjà vu en City of Sigmar, et du coup qui laisserait sous-entendre que dans le manuel du général, nous allons avoir besoin d'envoyer des unités un peu loin dans le champ de bataille que vous allez pouvoir ramener pour pouvoir faire d'autres tactiques derrière. Donc comme ça, je vous dirais qu'elle est un petit peu anecdotique, mais je mets un point d'interrogation sur le fait qu'il y a quelque chose de plus qui nous attend. Ensuite, nous avons accès à trois optimisations pour vos Sky Vessels, donc ce sont vos bateaux. Vous en avez déjà 3 de base, et du coup ça nous en rajoute 3 supplémentaires. Alors la première est une réaction quand une unité alliée entièrement à 12 du porteur de cette optimisation, donc du bateau, est ciblée par un sort ennemi. Vous lancez un dé, sur un 4+, vous ignorez l'effet, et en plus de ça, vous infligerez D3 blessures mortelles au lanceur du sort.
une optimisation qui est connue sous certaines factions et qui est très efficace. Une protection à la magie sur du 4+, entièrement à 12, c'est très fort. Et le fait de faire des blessures mortelles aux lanceurs euh, conforte dans l'idée que c'est un très très bon outil de contrôle. Je ne sais pas si demain des sorts génériques apparaîtront avec Scourge of the Giran. Aujourd'hui, l'agressivité au niveau des sorts qui ciblent les unités ennemies n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement présent. Vous n'avez pas une armée à part Croix qui est basée sur ça. Du coup, à voir si cette optimisation est très très pertinente ou pas. En tout cas, sur le papier, elle reste très forte. Nous avons quand même vu dernièrement l'apparition de beaucoup de sorts frappe en dernier, à des valeurs de 12 ou de 18. Du coup, cela peut être un bon outil pour les caradrons, en tout cas pour contrôler la nuisance de la magie. La deuxième optimisation pour votre vaisseau, c'est une once par battle, any combat phase. Vous allez pouvoir choisir une unité qui est en combat, et donc le porteur, hein, votre bateau, et une unité héros entièrement assise. Donc entièrement assise, c'est quand même très court. C'est un setup à mettre en place. Cependant, si c'est le cas, vous allez pouvoir remove from the battlefield, donc retirer ce héros du champ de bataille et le remettre entièrement à 18 du vaisseau et à plus de 9 des adversaires. Donc là, c'est ce qu'on appelle un outil passe-partout qui est très très situationnel, qui vous demande un setup particulier. Cependant, si jamais des tactiques de bataille dans le nouveau GHB demandent de cibler certains héros, vous allez pouvoir comme ça le protéger, le retirer. À savoir qu'il n'y ait pas écrit non-unique. Donc ça va fonctionner sur tous les héros Caradron. Et on sait que les héros Caradron sont souvent structurels pour l'armée. Et la dernière, c'est, je pense, la passe-partout, celle qu'on verra beaucoup, qui est très simple, qui vous dit que si vous avez chargé, vous choisissez un ennemi en combat avec vous, donc il n'y a même pas écrit 1 pouce, ça peut être à 3 pouces, c'est quand même large, et vous lancez autant de dés que votre valeur de charge, et sur 4 pouces, c'est une blessure mortelle, donc une très bonne manière de générer des blessures mortelles. Efficace et pas cher. Maintenant, nous allons regarder les deux nouveaux profils modifiés. Donc le premier, c'est le Gunstruck Gunner, donc c'est le petit bateau. Vous avez un profil qui est quand même beaucoup modifié, 10 points de vie, bouge de 14, save à 3, 2 dossés. Attention, il est bien noté dans le profil de l'unité que le bateau est par 1, mais qui peut être renforcé. C'est la première fois que nous avons ça en V4, la possibilité de renforcer une unité unique. Est-ce que d'autres opportunités vont apparaître avec peut-être des optimisations génériques ou d'autres éléments du jeu? En tout cas, vous pouvez ici payer un renforcement sur ce modèle-là et donc passer à 2 petites frégates, donc 20 points de vie en save à 3. Ça fait quand même beaucoup de body, qui a un profil aujourd'hui de tir qui est quand même assez efficace, hein. 15 pouces, 3 attaques, 4-3, moins 2-3, donc on retrouve avec 6 attaques, 4-3, moins 2-3, c'est quand même assez balance. Et au corps à corps, c'est plus anecdotique, 4 attaques, donc 8, 4-4, moins 1 D3. On vous dit que cette unité ne peut pas transporter d'unité alliée. Donc vous savez que les vaisseaux ont la capacité de transporter des modèles. Là, lui ne peut pas, c'est vraiment juste une frégate de combat. Une paire de frégates de combat, je devrais dire, parce qu'on le jouera souvent renforcé, je pense. La première capacité que vous avez, c'est un passif qui vous dit que quand cette unité est entièrement à 12 d'une autre unité de gunhauler, vous pouvez quand même utiliser une shoot ability même si vous avez couru. Donc vous bougez quand même de 14, le entièrement à 12 des frégates, les petites, ça va le faire, même si elles sont renforcées. Donc vous allez jouer un peu en mode requin, deux frégates qui accompagnent deux autres frégates et qui suivent comme ça, qui vont pouvoir advance et shoot de manière très très efficace. Et en plus de ça, on vous dit que si jamais une unité a utilisé une shoot ability ce tour-ci, vous allez pouvoir bouger de D6. Alors bien sûr, D6 c'est très aléatoire, mais ça va vous donner encore plus de projections, de latitude de jeu, pouvoir avancer, reculer, ainsi de suite, ainsi de suite. À savoir qu'en plus, la shootability peut se faire si l'ordre reste bien sur le prochain manuel général en contre-tir. Bah, vous pourrez éventuellement contre-tirer avec ce bateau et rebouger de D6. Attention, on vous dit bien sûr que vous ne pourrez pas finir ce mouvement engagé. Et pour finir, du coup, nous avons le Code Wright, donc c'est le dernier héros Caradron qui est sorti de nos jours. 5 points de vie, save à 3, bouge de 4, 2 dossés. Au tir, bon, 2 attaques, 3-3, moins 1, et au corps à corps, ça tape pas. Qu'est-ce que nous dit ce personnage et pourquoi on va le prendre? Et bien vous allez voir, c'est un très très bon outil de contrôle. Donc on sait déjà que Caradron bénéficie d'un moins 1 touche quand vous êtes à portée des bateaux. Donc c'est difficile de tomber du Caradron. Sans compter que Caradron a quand même
toutes ces tricks de mouvement, de les bateaux bougent, vous faites bouger les unités, vous retreat, vous redéployez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien là, vous allez pouvoir, comme si c'était une action héroïque de la V3, à n'importe quelle phase de héros, générer des 3 points de Vex. Ces des 3 points, vous allez les stocker, et du coup, vous allez pouvoir, une fois par tour, à n'importe quelle phase de héros, choisir une unité entièrement à 12. Quoi, c'est pas choisir une unité, en fait, c'est si ce héros est entièrement à 12 d'une unité non héros Caradron, ce qui arrivera souvent le cas parce que vous allez être à côté de vos bateaux, à côté de vos unités, il n'y a pas de raison de le laisser seul ce personnage-là. Vous allez pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces. Donc 18 pouces, c'est quand même très très large, et dépenser entre 3 et 6 Vex points. Si vous dépensez 3 points, vous aurez la possibilité de choisir l'un des deux effets suivants. Si vous en dépensez 6, c'est le même effet renforcé. Donc si vous choisissez la première option pour 3 points, vous allez pouvoir soustraire des 3 points de mouvement à l'unité. Donc on sait aujourd'hui, on se doute en tout cas, que le fil sergent disparaît, ce qui veut dire que le plus 2 de mouvement sur les unités d'infanterie va disparaître, et a priori à la lecture des premières tactiques de bataille, le mouvement et la prise de table va être très important. Donc là vous allez pouvoir choisir une unité ennemie, et bah, quand vous bougez de 5, vous passez à 4 ou à 3, c'est plus pareil. Pareil pour la cavalerie, quand vous commencez de passer de 10 à 7, le mouvement est tout de suite très très sanctionné. Et si jamais vous dépensez 6 points, là c'est la moitié du mouvement. Donc là, on se retrouve vraiment à des choses rapides qui vont être très très lentes. C'est très fort. C'est un sort que nous connaissons en Edonitos Slanesh avec Glutos. Quand vous appliquez ça à votre adversaire, il pinaille beaucoup son mouvement. Bah là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire statistiquement peut-être 1 à 2 fois par partie, mais au bon moment, c'est un très bon outil. Et si jamais vous décidez d'utiliser l'autre élément, vous allez pour 3 points mettre moins un bless à l'unité. Donc bah, on sait que le moins un touche est déjà présent en Caradron, donc moins un touche, moins un blesse, votre adversaire va vraiment avoir du mal à venir vous chercher, sachant que si jamais vous utilisez l'attaque en règle, vous vous retrouvez en plus de ça en moins un save, donc ça va être très très difficile, je pense, de sortir les Caradrons sur le prochain manuel du général. Et si jamais vous avez 6 points, en plus vous soustrayez 1 de pénétration d'armure. Donc là on se retrouve moins un bless, moins un rend, la D-Star adverse va se retrouver dans une situation très compliquée. Est-ce que c'est une volonté de l'éditeur à nous pousser vers du MSU? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça. En tout cas, la D-Star va être très très facilement contrôlée par le code write chez les Caradron Overlord. En tout cas, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos observations. Et puis moi, je vous dis à une prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde!